communiquer, l'art d'une communication optimale. La PNL nous propose une technique qui s'appelle le recadrage. Le recadrage est vraiment une technique PNL, ce n'est pas une façon désagréable de se poser à l'autre. Quel est le but? Quelle est l'intention du recadrage? Le recadrage, c'est de permettre à une personne d'envisager une situation ou un événement sous un angle différent. Vous vous souvenez, je vous ai exprimé que la personne s'exprime d'une manière qui correspond à ses pensées ayant été composées à travers les apprentissages que le cerveau a fait, la programmation issue des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives. Le recadrage, c'est une technique qui va permettre d'améliorer la communication et surtout permettre à la personne d'ouvrir son champ des possibles à travers ses pensées qui s'expriment à travers ses paroles. Ouvrir son champ des possibles parce que, comme je l'ai exprimé auparavant, les généralisations, par exemple, l'un des 3 filtres de modelage de l'expérience, peuvent générer des pensées automatiques, des croyances limitantes, qui feront que la personne va penser, s'exprimer et vivre en fonction de ce cadre de référence qui va être sa manière de fonctionner dans la vie. Le recadrage ne signifie pas manipuler, ne signifie pas être désagréable, il permet une meilleure communication et le recadrage permet de se mettre à la portée de l'autre personne et de lui permettre d'avancer mentalement et aussi ainsi dans l'expression de ses pensées. Épictète, je prie de m'excuser, a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion, la perception qu'ils en ont. Changeons nos pensées, nous changerons beaucoup de choses dans notre vie. » Le fait de recadrer consiste donc à proposer un cadre différent. Proposer au cours d'un échange fluide et agréable. Pas donner un avis, pas infliger une perception ou une pensée qui est la vôtre. Non. Proposer de s'ouvrir à un cadre différent et nouveau. Pourquoi? Pour avoir une compréhension différente et beaucoup plus vaste de la situation ou d'un problème. Cela présuppose donc que la personne puisse s'approprier des sources, des ressources de référence différentes que celles qu'elle utilise habituellement. Considérer un point de vue sous un angle différent, donner un autre sens à l'expérience qui a été vécue, c'est l'intention du recadrage. Le bénéfice pour la personne, c'est que le sens de l'expérience vécue ou à vivre étant changé, les perceptions mentales et les réactions comportementales en seront d'autant plus modifiées, tant du point de vue des pensées qui vont s'ouvrir, le champ des possibles sera plus vaste, que des comportements donc qui sont liés aux pensées. Je vous rappelle que pensées et émotions sont liées, pensées et comportements sont liés, nos pensées vont générer nos émotions, nos pensées génèrent aussi des symptômes physiques, les symptômes, les réactions psychosomatiques. En qualité de coach et de sophrologue psychocomportemental et préparateur mental du sportif, le recadrage est un outil formidable puisque j'accompagne à travailler sur les pensées, les émotions, les comportements et les symptômes physiques liés de mes clients en sophrologie ou du sportif en préparation mentale. Il existe différents types de recadrage utilisés en métier de relation d'aide. Je laisserai cela de côté. Je vais vous proposer comment, au quotidien, accompagner une personne, recadrer une personne de manière à ouvrir son champ des possibles et avoir une ou des visions différentes de la situation envisagée. Vous pouvez par exemple reprendre la phrase de manière interrogative. Je n'ai jamais réussi dans ma vie professionnelle. Ah d'accord, tu n'as jamais réussi. La personne automatiquement va être invitée à répondre à cette interrogation et elle va être plus douce et moins intransigeante avec elle et dans l'expression de ses pensées
S'il se peut que j'ai réussi, mais c'était vraiment pas légion, peut-être sur 1 ou 2 missions. Vous voyez que la phrase est exprimée directement parce que les pensées ont évolué. Vous pouvez aussi simplement reformuler. Je n'ai jamais réussi à utiliser ce tableau Excel. D'accord, tu n'as jamais réussi à utiliser ce tableau Excel. Vous laissez un silence. La personne est happée, invitée par ce silence. Elle va travailler sur cette expression de sa pensée. Vous pouvez aussi lui proposer d'imaginer être quelqu'un d'autre et lui dire, et à ton avis, comment aurait fait ton collègue dans le cadre de cette problématique sur ce tableau Excel? Vous lui proposez une posture, un cadre, une perception différente de la situation. Vous pouvez aussi lui proposer ce genre de phrase par rapport à la difficulté. Et comment ton binôme, dans ton service, perçoit-il ta difficulté sur ton tableau Excel? Toutes ces questions, qui peuvent paraître parfois un peu surprenantes, ont pour but de faire évoluer la pensée qui est un peu figée. Vous pouvez même lui proposer d'avancer. La problématique est là, et d'avancer vers l'atteinte d'un objectif par rapport à ce tableau Excel. D'accord. Et si la situation était parfaite, si tu maîtrisais parfaitement le tableau Excel, dis-moi comment il serait pour toi. Là, vous allez entendre les critères, la façon d'exprimer la chose de la personne. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, constater que vous lui permettez d'avancer par rapport à elle-même, par rapport à ses auto-limitations, en se projetant de le « et si ». Vous pouvez aussi travailler ce « et si » sur le passé. Et si tu n'avais pas choisi ce poste de comptable dans cette entreprise, et que tu aies choisi plutôt l'autre dans l'autre entreprise, où en serais-tu aujourd'hui? Vous permettez à la personne de ne pas s'auto-limiter. Je reviens sur cette perception initiale qu'elle avait, je n'ai jamais réussi ma carrière professionnelle. Je vous permettrai ensuite, sur cette prochaine et dernière vidéo, de savoir écouter. À bientôt.